Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec cette sensation étrange? Ce sentiment que malgré tous vos efforts, tous vos projets, toutes vos envies, quelque chose bloque. Comme si vous couriez après un rêve, mais qu'il vous échappait toujours, juste au-delà de votre portée. Vous travaillez dur pour cette promotion, vous visualisez la réussite de votre entreprise, vous espérez désespérément trouver l'amour ou retrouver une santé de fer. Et pourtant, la réalité semble s'obstiner à vous renvoyer la même image, celle d'un manque, d'une attente, d'une frustration. C'est une expérience universelle, n'est-ce pas? Cette sensation de pousser une porte qui ne s'ouvre jamais complètement. Nous avons tous été là. À espérer que le monde extérieur change, que les circonstances s'alignent, que quelqu'un ou quelque chose vienne enfin débloquer la situation pour nous. Mais si je vous disais que la clé n'est pas dehors? Que la serrure est en réalité à l'intérieur de vous, et que la seule chose qui manque, ce n'est pas un événement, mais une émotion? Préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui va bouleverser votre manière de voir votre futur. Nous allons parler d'un concept puissant, presque magique dans sa simplicité, mais étayé par la science la plus moderne. Votre futur n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous ressentez. Imaginez un instant que vous désirez ardemment une nouvelle voiture. Une voiture magnifique, puissante, exactement celle de vos rêves. La plupart d'entre nous pensent, quand j'aurai cette voiture, alors je serai heureux. Je ressentirai de la fierté, de la joie, de la liberté. Nous plaçons notre bonheur futur en otage des circonstances extérieures. Mais si nous inversions cette logique? Et si, au lieu d'attendre que la voiture arrive pour ressentir la joie, vous vous mettiez à ressentir cette joie, cette fierté, cette liberté, maintenant? Comme si la voiture était déjà garée devant chez vous. Comme si elle était déjà à vous. C'est le cœur de ce que nous appelons l'Assomption ressentie. C'est le fait de faire vivre votre rêve dans vos émotions, de l'incarner, avant même qu'il n'apparaisse dans votre réalité physique. C'est une révolution silencieuse, une prise de pouvoir sur votre propre destinée. Il y a des décennies, un enseignant mystique nommé Neville Goddard nous le disait déjà, avec des mots simples mais d'une profondeur inouïe, le sentiment est le secret. Pour lui, il ne fallait pas penser à ce que l'on voulait, mais penser depuis ce que l'on voulait. Qu'est-ce que cela signifie, penser depuis? C'est très simple, en fait. Si vous pensez à une nouvelle voiture, vous êtes dans le manque. Vous reconnaissez son absence. Vous envoyez le signal de l'absence. Mais si vous pensez depuis la nouvelle voiture, c'est comme si vous étiez déjà assis au volant. Vous sentez le cuir sous vos mains, vous entendez le ronronnement du moteur, vous respirez l'odeur du neuf. Et surtout, vous ressentez l'émotion associée, la joie, la liberté, la gratitude. Ce n'est pas une pensée abstraite. C'est une immersion émotionnelle totale dans l'état de votre désir déjà accompli. Neville Goddard, avec sa sagesse intuitive, nous invitait à habiter l'état du désir accompli. À devenir, dans notre fort intérieur, la personne qui a déjà réalisé son vœu. À laisser l'émotion de cette réalisation nous traverser. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'aujourd'hui, la science la plus pointue vient confirmer ce que des penseurs comme Goddard percevaient par intuition. Des neuroscientifiques comme le Dr Joe Dispenza nous expliquent le mécanisme précis de cette transformation. Quand vous générez ces émotions positives, la joie, la gratitude, l'amour, la confiance liée à votre futur souhaité, dès maintenant, vous ne faites pas semblant. Vous changez littéralement votre état interne. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée et ressentie. Imaginez votre cerveau comme un immense standard téléphonique. Chaque pensée, chaque émotion, envoie un signal. Quand vous ressentez la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas encore, mais que vous ressentez comme si vous l'aviez, vous envoyez un message incroyablement puissant. Ce message voyage à travers tout votre corps. Vos neurones se connectent de nouvelles manières. De nouvelles voies neuronales se créent. C'est comme construire une autoroute vers votre futur désiré. Vos ondes cérébrales changent. Elles passent d'un état de stress ou de doute à un état de cohérence, d'harmonie. Votre cœur et votre cerveau entrent dans un état de cohérence cœur-cerveau, une sorte de synergie où ils fonctionnent en parfaite synchronisation. C'est un état optimal pour la création. C'est une antenne prête à capter et à émettre à la fréquence de vos rêves. Et ce n'est pas tout. Le corps commence à recevoir le signal chimique que cette nouvelle réalité est déjà là. Cela peut même aller jusqu'à des changements au niveau épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? Pensez à l'ADN, notre code génétique, comme un énorme livre de recettes. L'épigénétique, c'est comme un marqueur qui décide quelles recettes seront lues et activées, et lesquelles resteront silencieuses. Vos émotions peuvent littéralement allumer ou éteindre des gènes. En cultivant ces émotions de votre futur souhaité, vous préparez votre être, à tous les niveaux, à attirer et à manifester cette réalité. Vous devenez un aimant.
La mystique du sentiment chez Godard trouve son écho scientifique dans cette transformation neurobiologique et épigénétique décrite par Dispenza. C'est la science qui valide la sagesse ancestrale. Alors, comment mettre cela en pratique concrètement? Comment faire de votre futur une émotion que vous vivez aujourd'hui? Pensez à un acteur qui se prépare pour un rôle très important. Ce n'est pas n'importe quel rôle, c'est le rôle de sa vie. Il ne se contente pas de lire le script. Oh non. Il va bien au-delà. Il va s'immerger. Il va vivre comme son personnage, parfois pendant des mois. Il va manger comme lui, parler comme lui, marcher comme lui. Il va ressentir ses peurs, ses joies, ses colères, ses espoirs. Il ne pense pas à être le personnage, il devient le personnage de l'intérieur. Il respire le personnage. Il ne monte pas sur scène en se demandant s'il sera crédible. Il est crédible parce qu'il a déjà habité cette réalité émotionnelle avant même que la caméra ne tourne ou que le rideau ne se lève. C'est exactement ce que nous vous invitons à faire avec votre propre vie. Pour créer votre réalité, vous devez devenir le personnage qui vit déjà votre rêve, en ressentant toutes les émotions associées, dès maintenant. Chaque jour, prenez quelques minutes. 5, 10, 15 minutes. Un moment pour vous, loin des distractions. Fermez les yeux. Et ne vous contentez pas de visualiser votre objectif, même si la visualisation est un excellent point de départ. Allez plus loin. Ressentez-le. Laissez votre imagination prendre le dessus. Imaginez que votre vœu le plus cher est déjà exaucé. Sentez cette promotion déjà obtenue, le sentiment de confiance qui vous envahit. Sentez la joie de l'amour trouvé, la chaleur d'une présence aimante. Sentez la vitalité, la légèreté de la guérison complète. Sentez la liberté financière, la paix qui l'accompagne. Accueillez la gratitude. Non pas une gratitude superficielle, mais une gratitude profonde, celle qui vous donne les larmes aux yeux, pour cette réalité qui est déjà la vôtre dans le monde invisible. Sentez la paix, la joie, la confiance inonder tout votre corps, de la tête aux pieds. Laissez ces émotions vibrer en vous, comme une douce mélodie. Et faites cela régulièrement. Transformez-le en un rituel. Pratiquez cette immersion émotionnelle jusqu'à ce que ce sentiment la joie d'avoir. Déjà, la gratitude pour ce qui est devienne votre état naturel. Que ce ne soit plus un effort, mais une seconde nature. Que ce ne soit plus une imitation, mais une véritable identité. Ce n'est pas de la pensée positive forcée. C'est un changement d'état d'être. Vous ne cherchez pas à changer le monde extérieur. Non, vous changez d'abord votre vibration intérieure. En vous assumant l'émotion de votre réussite, de votre bonheur, de votre plénitude, vous devenez un aimant pour ces réalités. Vous envoyez un signal clair et inébranlable à l'univers. Et l'univers, comme un miroir parfait, ne peut que vous renvoyer l'image de ce que vous émettez. Votre futur n'est pas une promesse lointaine. C'est une émotion que vous choisissez de vivre aujourd'hui. C'est en vivant émotionnellement dans votre futur désiré que vous le convoquez, que vous l'attirez, et que vous le manifestez dans votre présent. Alors, quelle émotion choisirez-vous de ressentir, dès maintenant, pour créer le monde que vous désirez?